Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est à 7 semaines des championnats de Belgique et clairement mon objectif il est très clair. Je veux aller chercher mon 3e titre de championne de Belgique. Je veux afficher un niveau que j'ai jamais affiché. J'ai bossé pendant des mois et je compte bien continuer jusqu'à l'échéance pour sortir le meilleur total possible. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu update. On va discuter de où j'en suis dans ma prépa depuis les championnats du monde et ce qui reste encore à faire jusqu'à l'échéance. Depuis les Worlds, en gros, on a eu un premier bloc qui était un bloc de reprise sur lequel on a ressorti un petit peu des singles. Sur le deuxième bloc, on est monté encore un petit peu plus haut. On a essayé de doubler les charges qu'on avait sorties en single plus ou moins. Et sur le troisième bloc, c'était des triplés avec les charges du bloc 2. Donc on est vraiment monté crescendo et on a construit, si tu veux, 3 étapes en quelque sorte de la pyramide. Et très clairement, à la fin du troisième bloc, j'étais à un niveau auquel j'avais jamais été sur des triplés et très clairement si j'avais dû tirer un single, je pense que j'étais de loin à mon meilleur niveau sur clairement le squat et le terre. Et le bench, à mon avis, on n'était pas tout à fait là, mais on n'était pas très loin pour autant. Si vous me suivez un peu sur Insta, vous savez que là, du coup, on est sur ce 4e bloc post-championnat du monde et donc en quelque sorte un peu 4e bloc de cette prépa. À l'heure actuelle, c'est un bloc qui est un petit peu différent. Donc c'est-à-dire que qu'on a fait avec Corentin à la fin de ce 3e bloc, c'est que au lieu de vouloir continuer à absolument pousser les top sets, les singles, etc., vu qu'on est encore loin en quelque sorte, vu qu'on était encore loin, on était à 10 semaines de l'échéance, ce qu'on a fait c'est que c'est un bloc sur lequel on a continué à pousser le volume, on a augmenté, oui, encore, et on a augmenté également l'intensité générale et principalement l'intensité, on va dire, des back-off, etc., mais on n'a pas poussé l'intensité sur le jour principal au niveau des singles ou au niveau du top set. Donc en gros, on est sur un gros bloc de travail où on se la colle, où la fatigue est bien haute et c'est clairement pas, on va dire, un bloc pour Instagram sur lequel on perf, sur lequel on sort des singles de zinzin, des top sets de zinzin, etc. On est plus sur un gros bloc de boulot où tout se fait un petit peu, on va dire, en backstage en quelque sorte, parce que je poste pas souvent mes back-off, je poste pas souvent le nombre de séries que je fais, etc. Mais clairement, c'est vraiment, genre, je pense, un gros bloc de travail. J'aime bien visualiser les choses un petit peu en métaphore et je vous l'avais dit, le premier bloc c'était la base de la pyramide, le deuxième bloc le deuxième étage et le troisième étage, logique jusque là. Et ce bloc-ci, le 4e bloc, c'est pas le 4e étage à mon sens, c'est plus en quelque sorte, je visualise comme le bloc qui va venir un petit peu consolider ces 3 premiers étages, là où il y avait peut-être, tu vois, quelques fissures, il manquait peut-être une petite pierre, mais vas-y, on a su en remettre une quand même à l'étage du dessus, etc. Et là, clairement, ce 4e bloc, il vient renforcer un petit peu tout ça, il vient boucher les trous et c'est un petit peu comme ça que je le visualise parce que c'est un bloc qui du coup a un peu moins de challenge en termes de top set, genre c'est-à-dire que je finis pas sur un PR à la fin du bloc, mes charges elles sont imposées donc je les connais au début du bloc, je finis pas sur un PR, je finis pas sur des perfs de zinzin, etc. en top set, mais par contre il y a du gros boulot et ce bloc est tout aussi important, voire plus important qu'un bloc dans lequel tu sais qu'à la fin tu sors un PR, tu vois. Et du coup j'aime bien avoir un peu cette image, ça m'aide à savoir exactement ce que je fais et pourquoi je le fais, et là on est en train un petit peu de consolider tout ça. Actuellement, du coup, on est en semaine 3 de ce bloc 4. Il me reste seulement 3 séances à faire et donc je peux déjà un petit peu vous faire le point de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qui a été comme prévu, ce qui n'est pas tout à fait comme ce à quoi on s'attendait. Et typiquement, on commence avec les trucs assez positifs sur ce bloc-ci. Dans les points positifs, on a mon squat. Mon squat, pour le coup, il se passe vraiment bien. Je suis beaucoup mieux techniquement que sur les 3 blocs précédents. En fait, ça a été vraiment crescendo. C'est-à-dire que premier bloc, c'était ok, deuxième bloc, c'était ok. Je pense qu'on a fait le changement technique à ce moment-là, donc le changement de stance, etc., dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et ensuite, sur le 3e bloc, ça a commencé à vraiment aller mieux, mais il y avait encore pas mal d'instabilité, on va dire, et très clairement, ce 4e bloc, il est en train de très bien répondre à l'exigence qui était de réussir à standardiser au maximum cette technique pour pouvoir exploiter tout simplement la force dessus. Et petit à petit, clairement, ça rentre en place. Là, mardi, j'avais un doublé à faire sur mon jour secondaire, j'avais un ramp-up à faire en doublé à 145 et puis ensuite en doublé à 150, qu'on vous mettra juste ici. Et pour le coup, il passe vraiment bien. Il est pas parfait techniquement, mais j'ai quand même rarement été aussi bien sur un jour secondaire à doubler une charge comme ça, etc. Donc pour le coup, ça c'est clairement très positif. Un autre gros point positif, c'est au niveau du bench. Le bench,
depuis les Worlds, on était un peu en galère, il était pas ouf. On a fait aussi des changements techniques, etc. qui étaient en train de se mettre en place. Et là, bah, petit à petit, depuis 3-4 séances, d'un coup, tu sais, t'as ce petit déclic où tu sais pas pourquoi, mais le bench se met en place. Les choses commencent à un peu cliquer, tu vois. Bah, j'ai sorti du coup lundi 80 x 5 en dernier ramp-up. Ça faisait longtemps que j'avais plus passé cette charge-là en x5. Je pense que la dernière fois, c'était sur la prépa des championnats du monde. Et depuis... plus moyen. Donc là c'est très très cool, surtout que y a pas mal de marge, la série passe vraiment bien, les trajectoires sont hyper répétables et linéaires, donc à ce niveau-là très très cool. Pareil, j'ai sorti ensuite le lendemain, du coup j'avais le SBD secondaire, j'ai sorti 87,5 x 2, charge imposée également, mais pareil, ça passe bien, techniquement c'est pas dégueu du tout, donc on croise les doigts que ça reste comme ça surtout et que je continue à réussir à bien me mettre en place techniquement et être plutôt forte sur le mouvement. Un autre point positif, c'est comme je vous l'ai dit, vu que les charges des top sets sont similaires au bloc précédent et qu'on n'est pas sur des nouvelles charges, etc., bah ça me demande vachement moins de hype, j'ai moins d'appréhension, j'ai pas tellement... Enfin, disons que c'est moins challengeant comme top set, en tout cas dans l'approche psychologique, etc. Et du coup, ça me permet de vachement moins me hype sur le bloc, ce qui me permet aussi, au final, de récupérer pas mal. C'est-à-dire que je fais beaucoup de travail physique, enfin, je veux dire, genre, j'ai beaucoup de séries, beaucoup de volume, avec quand même une intensité relativement haute, mais par contre, j'ai pas d'un coup un gros top set sur lequel j'ai une big intensité qui me demande une grosse implication en termes de hype, de préparation, etc. Et du coup, au final, ça me permet de pas mal récupérer en termes de fatigue mentale, on va dire, dans le sens où là, c'est juste accumuler un max de travail, tout simplement. Ensuite, pour les trucs qui vont un tout petit peu moins bien, si vous avez suivi, on n'a pas encore parlé du terre. Le terre, c'est toujours un petit peu cyclique avec moi, c'est-à-dire que on est sur des phases où ça va super bien, ça va super bien, ça va super bien, et puis d'un coup, on arrive dans le dur, et du coup là, il faut faire tout ce travail de tac 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 pour remonter. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de down au niveau du terre, en vrai de vrai. Ça faisait plusieurs mois où on accumulait vraiment des trucs très très bien, où on avait trouvé une recette qui fonctionnait grave bien. Là, sur le bloc précédent, banger de chez banger, 180 x 3, j'avais clairement jamais fait ça. Et là, on est un peu en train de ramasser le contre-coup. Mais c'est ok, c'est pas catastrophique du tout dans le sens où mardi du coup j'ai doublé 175, qui est pas un mauvais doublé en soi pour moi, qui passe ok, mais c'est juste que techniquement je suis pas en place et c'est toujours un petit peu le souci quand on pousse assez haut l'intensité, parfois derrière techniquement je parviens plus à me placer dans une position qui est correcte au niveau du dos et au niveau du bassin, etc. Et du coup j'ai des compensations qui se mettent en place à gauche, à droite, donc on n'est clairement pas dans un high niveau technique au terre, on est plutôt même dans un low, mais le positif c'est que du coup the only way is up, c'est ça qu'on dit, non? Soit. On continue à bosser, on réfléchit à ce qu'on met en place du coup pour les blocs suivants, etc. pour me permettre tout simplement de bien me remettre en place. J'ai envie de dire, c'est presque positif que ça arrive à 7 semaines de l'échéance, parce que si ça était arrivé à 2 semaines ou 3 semaines, ça aurait été cata. Évidemment, le mieux c'est que ça n'arrive pas, mais c'est ok. Ça peut pas toujours être bien, ça peut pas toujours être hyper positif, etc. Et il y a des moments, en fait, c'est juste normal que, après être monté super haut, que du positif pendant des semaines, il y a un petit down. Le tout maintenant, c'est de réussir à lisser ce down et à remonter. J'ai même pas été au bout de mon idée précédente qui était que du coup je double 175 qui est une charge complètement ok et qui est ce que je double là maintenant quand on est dans des périodes de down, alors qu'il y a 3 mois doubler 175 c'était un truc qu'on faisait quand tout allait maxi bien. Donc même si je suis moins bien placé techniquement, je suis moins bien qu'il y a un bloc, au final le down à l'heure actuelle équivaut à un high d'avant, et du coup très clairement ça montre qu'on avance, ça montre qu'on est en train de faire les choses correctement, mais c'est juste que c'est logique, on s'entraîne et on met beaucoup d'efforts pour que tout aille au mieux, pour qu'on continue à progresser, etc. Mais c'est comme ça, la progression c'est pas linéaire, il y a d'un coup ça monte, parfois ça redescend un petit peu, et là l'objectif c'est juste de faire en sorte que ça remonte à nouveau. Et du coup un autre petit point négatif, mais qui l'est pas tant que ça, parce que c'est l'objectif du bloc, c'est juste que la fatigue elle est haute, hein, on va pas se mentir. Je suis un petit peu crevée, la sensibilité à la douleur, etc. elle est un petit peu plus haute aussi, évidemment, donc c'est un petit peu moins agréable de m'entraîner au global, j'ai un petit peu mal partout, mais c'est pas des grosses douleurs, c'est pas des douleurs problématiques, etc. C'est juste des douleurs d'utilisation, parce que je pratique. Donc c'est logique, rien d'inquiétant et d'alarmant de ce côté-là. J'ai pas une grosse douleur en particulier qui est inquiétante pour la prépa, c'est juste tout simplement la fatigue est haute quoi. Donc rien de grave à ce niveau-là. On va continuer à gérer et ça va très très bien aller jusqu'au nat. Je touche du bois, j'en ai pas.
Clairement, on n'est pas au moment plus facile de la prépa, mais je pense que c'est un moment qu'on rencontre tous quand on prépare une compétition, parce que forcément ça a de l'importance pour nous. C'est quelque chose dans lequel on met beaucoup d'efforts, dans lequel on a beaucoup d'attentes et dans lequel on veut être le meilleur possible. Et je pense que c'est justement dans ces moments-là, dans ces moments où genre la fatigue elle est haute, t'es pas là où tu voudrais être exactement dans ta prépa, tu te sens pas comme tu voudrais l'être, t'es pas satisfait de certaines choses, que ce soit technique, en termes d'état de forme ou autre. Je pense que c'est justement ces moments-là qui sont importants et ces moments-là qui sont un petit peu charnières au sein de ta prépa. C'est-à-dire que est-ce que tu te laisses emporter par ça ou est-ce que au contraire t'acceptes d'être fatigué, t'acceptes de pas être super bien, de pas être là où tu voudrais être et est-ce que justement tu fais le job pour être là où t'as envie d'être, tu vois. J'aime bien cette phrase qui dit genre c'était un réel que j'avais vu sur Insta et en gros le gars expliquait que c'est dans les moments où t'es dans le dur, dans les moments où t'es au plus bas etc que tu vois entre guillemets ta vraie nature. Alors je dédramatise, hein. Je suis loin, loin d'être au plus bas, au maximum etc de mes capacités, clairement je peux aller beaucoup plus bas que ça, mais là où je veux en venir, c'est que je suis dans une période où les entraînements sont difficiles, dans lesquels je suis fatiguée à chaque séance, dans lesquels il y a des petites douleurs à gauche, à droite, etc. Dans lesquels c'est frustrant aussi parce que je suis pas tout à fait en place techniquement au terre, je suis bien moins bien entre guillemets qu'un bloc précédemment. Mais ce qui m'aide justement à tenir et ce qui me motive encore plus, c'est justement ce truc de se dire ok, quand je suis confrontée à des difficultés, quand je suis confrontée à des moments plus difficiles, etc., comment je réagis, quel genre d'athlète je suis dans ces moments-là. C'est ça qui m'aide à justement garder bien la tête hors de l'eau, garder les idées claires, continuer à bosser, savoir pourquoi je bosse, etc. Parce que tout simplement, je sais quel athlète je veux pas être dans ces moments-là. Je veux pas être quelqu'un qui lâche, je veux pas être quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, je veux pas être quelqu'un qui se laisse déborder par ses émotions, que ce soit de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la déception. Non, moi, je veux bosser, je veux me surpasser et surtout, quelque part, c'est un peu les meilleurs moments parce que c'est ces moments-là qui font que quand tu réussis, que ce soit à l'échéance, donc à la compétition, ou juste tout simplement quand de nouveau t'es dans une bonne période, c'est ça qui fait que ça a de la valeur. Parce que si tout va bien toute l'année, en fait, ça a aucun intérêt. C'est quand, entre guillemets, tu sors d'une période qui est un petit peu plus compliquée, où justement tu sais que t'as dû bosser dessus, tu sais que t'as dû sortir de ta zone de confort, t'as dû faire des efforts, t'as dû repenser ta façon de t'entraîner, te remettre en question, réfléchir à ce qui pouvait être fait mieux. C'est quand tu sors de ces périodes-là que t'acceptes d'avoir tapé des entraînements où vas-y, peut-être à la limite t'étais tellement crevé que t'avais envie d'en chialer et de pas du tout le finir, etc. Mais que quoi qu'il arrive, t'as fait le job. C'est ça qui donne de la valeur, entre guillemets, à la réussite et au moment où, justement, t'arrives, ou du moins t'approches un objectif, tu vois. Donc, je dirais que c'est pas une période négative, au contraire. C'est genre, peut-être presque une des meilleures périodes parce que c'est une des périodes dans lesquelles t'es là pour bosser, t'es là pour te prouver à toi-même que t'es l'athlète que tu penses être, tout simplement. Et je terminerai par... Il y a un gars qui a dit, genre, j'espère que vous avez la ref ou pas, mais il y a un gars qui a dit, genre, enjoy the high and enjoy the low. Kiffe les moments où t'es bien, où tout va bien, où l'entraînement c'est facile, t'as rien à faire si ce n'est te pointer et récolter le fruit de ton travail des derniers mois, mais kiffe aussi les moments, genre, où t'es complètement hors de ta zone de confort, où t'es fatigué, où t'es pas bien, où tu te doutes, où tu te demandes si tu vas réussir à atteindre tes objectifs, etc. Et juste kiffe ces moments-là où t'es en train de te donner à 100% pour atteindre un objectif que tu veux viser. Et genre ça a tellement plus de saveur après. Voilà. Sur ce, il me reste 3 séances à faire sur ce bloc, 3 séances pour me surpasser, pour me donner à 100%, pour me confronter à la difficulté. Ensuite, on aura terminé du coup ce bloc qui renforcera, comme je vous ai parlé, la base de la pyramide, même si là pour l'instant le terre il a plus l'air de vouloir retirer des briques de ce que j'ai construit, mais je vous ai dit, on sait ce qu'on a à faire. Donc envoyez-moi de la force ensuite parce qu'il nous restera 2 blocs à faire avant du coup les championnats de Belgique qui auront lieu le 25 et 26 octobre. 26 et 27, un truc comme ça. Donc on va construire l'étage 4 et l'étage 5 de la pyramide ensuite. Et puis on verra bien ce que ça donne de toute façon. D'ici là, on se retrouve toutes les 2 semaines. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo sur cette petite update un petit peu en transparence de où j'en suis dans ma prépa, tout simplement. Ok, bye!